بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc on se retrouve aujourd'hui avec cette première séance de cette année scolaire après avoir abordé plusieurs sourates parmi les sourates de Mufassal. Et la dernière sourate que nous avions vue, c'est sourate Al-Alaq. Et comme j'ai souvent dit, nous sommes en train de remonter dans le sens inverse. On a commencé par sourate Nas et on monte au fur et à mesure des sourates qui vont être de plus en plus longues. Et donc aujourd'hui, on va commencer le commentaire d'une nouvelle sourate. Il s'agit de sourate At-Tin, sourate la figue ou sourate le figuier, selon qu'on parle de l'arbre lui-même ou on parle du fruit auquel il donne naissance. Alors dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Par le figuier et l'olivier et par le mont Sinin, on expliquera ce que c'est que Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Bien entendu, comme on dit souvent, la traduction qui traduit trahit. La traduction ne reflète pas le sens des versets, comme on va le voir. Et donc, on commence comme à l'habitude par la carte d'identité de cette sourate, en commençant par son titre. Donc, dans la majorité des tafasir, dans la majorité des masahif, le titre qui a été donné à cette sourate, c'est sourate Wat-Tin, Wat-Tin, par le figuier ou par la figue, Wat-Tin. Néanmoins, il y a un deuxième titre qui lui a été donné, cette fois-ci c'est At-Tin, en enlevant le waw. Comme vous le savez, le waw là, il est utilisé, c'est une lettre, on dit harfo al-qasam, c'est une lettre qui s'utilise pour le serment, lorsqu'on veut accomplir un serment, par Dieu, wallahi, Wat-Tin, par le figuier. Donc soit certains l'ont intitulé Wat-Tin, sourate Wat-Tin, ou bien sourate At-Tin. Et pour le deuxième choix, ce fut le choix de l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah. Concernant maintenant l'ordre de révélation de cette sourate, c'est pour ceux qui considèrent que c'est une sourate mécoise, et c'est la majorité des savants comme on va le voir, ils considèrent que c'est la 28e sourate qui a été révélée, juste après sourate Al-Buruj et juste avant sourate Li-Ilaf Quraysh, sourate Quraysh. Concernant maintenant le lieu de sa révélation, alors la majorité écrasante des savants dit que c'est une sourate qui est mécoise. Autrement dit, elle a été révélée pendant la première période du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même certains savants comme Ibn Atiyya, un grand exégète, Ibn Atiyya dit « Je ne connais pas quelqu'un qui a opté pour un autre avis que celui-ci ». C'est-à-dire pour lui, c'est l'unanimité des savants qui s'accordent à dire qu'elle est mécoise. L'imam Suyuti, dans son livre Itqan Ulum al-Qur'an, il a l'habitude de citer les sourates à propos desquels les savants ont divergé quant au lieu de leur révélation. Et même l'imam Suyuti ne considère pas cette sourate parmi celles où il y a eu divergence. Autrement dit, il considère lui aussi que c'est une sourate qui est mécoise. Néanmoins, on trouve le mufassir, l'exégète, le Qurtubi, rahimahullah, al-Andalusi, qui rapporte sur Qatada, rahimahullah, que c'est une sourate qui est médinoise.
Et il attribue cet avis-là à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Mais lorsqu'on cherche la chaîne de transmission de ce qu'a rapporté le Qurtubi sur Qatada, c'est une chaîne de transmission faible. Le récit authentique sur Abdullah ibn Abbas affirme que c'est une sourate qui est mécoise. Donc même Abdullah ibn Abbas dit que c'est une sourate qui est mécoise, et on verra tout à l'heure la preuve formelle qui prouve que c'est une sourate qui est mécoise. Alors cette sourate, comme vous l'avez entendu, est composée de 8 versets. Et à ce propos, il n'y a pas eu de divergence, comme ce fut le cas pour d'autres sourates, où la subdivision de la sourate parfois se fait plus ou moins inversée. La subdivision, les mots et tout, sont pareils. C'est seulement là où est-ce qu'on va s'arrêter à la tête de chaque verset, c'est là où les savants parfois ils divergent. Mais concernant cette sourate-là, il y a un accord, il y a unanimité sur le fait qu'il y a uniquement 8 versets. On n'a pas opté pour une autre subdivision. Et on n'a pas un récit qui citerait la cause de la révélation de cette sourate. Il n'y a pas un récit qui dit pourquoi cette sourate a été révélée. Ne serait-ce, ou bien si ce n'est un récit selon lequel, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes ont vieilli. Et tellement elles ont vieilli qu'ils ne maîtrisaient plus leur raison. Ils avaient perdu leur raison. Et donc des gens sont venus poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne vieillit et ne commence plus à raisonner, est-ce qu'elle sera jugée par Allah Azza wa Jal? Lorsqu'il commence à dire parfois des choses qui ne sont pas sensées, ou lorsqu'il commence à moins pratiquer comme il le faut, ou il pratique d'une manière inadéquate, est-ce que Allah Azza wa Jal les juge? Et donc selon ce récit-là, c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé le verset dans lequel il a dit, les versets dans lesquels il a dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, en faisant référence au vieillissement. Au vieillissement dans lequel il y a un recul au niveau de la raison et de la santé, bien entendu. Ensuite, il a dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, sauf ceux qui ont cru, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, qui ont bien œuvré, فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, ceux-là auront une récompense ininterrompue. Et selon donc l'explication de cette raison de révélation, c'est qu'une personne qui est devenue âgée et qui ne commence plus à raisonner, Allah Azza wa Jal continue de lui donner la même rétribution qu'il lui donnait lorsqu'il était bien portant, lorsqu'il avait sa propre raison. Et ça vous montre que il faut qu'on tire bien entendu leçon une moralité de cela, c'est que tant qu'on est jeune, il faut œuvrer, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va basculer vers la sénilité, vers le vieillissement, quand est-ce qu'on risque de perdre notre raison. Et Allah Azza wa Jal continue de te rétribuer par rapport. C'est comme ici aujourd'hui, on te donne le dernier salaire. Quand tu arrives à la retraite, on te dit on va te donner le dernier salaire. Ou bien on prend comme base, c'est trop beau pour qu'on te donne tout le salaire, mais on va prendre pour base le dernier salaire. C'est exactement ça. Allah Azza wa Jal prend comme base de rétribution le dernier moment où tu jouissais d'une bonne raison et tu accomplissais des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. Et cela rejoint ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsqu'une personne est en voyage ou est malade, lorsqu'une personne est malade ou en voyage, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense des œuvres qu'il accomplissait lorsqu'il était bien portant et chez lui. Ça veut dire qu'il n'était pas en voyage. Par exemple, quelqu'un qui jeûnait le lundi et le jeudi, et après il est parti en voyage, il n'a pas jeûné. Allah Azza wa Jal lui donne chaque lundi et chaque jeudi, il lui donnera la récompense du jeûne. Il en est de même s'il tombe malade, alors qu'il a l'habitude de jeûner ces 2 jours-là, et il continuera de lui donner la récompense, parce que c'est la maladie qui l'a empêché. Et de même s'il se levait la nuit pour accomplir la prière, et de même si c'est quelqu'un, il avait l'habitude de donner une sadaqa, et à un moment il a eu un problème financier, il ne peut plus donner la sadaqa, Allah Azza wa Jalla continue de lui donner la récompense comme s'il donnait sadaqa d'une manière régulière. Et ça montre que le musulman doit toujours avoir des bonnes habitudes concernant certains actes rituels, parce que lorsque un empêchement lui arrive, Allah Azza wa Jalla continue de le rétribuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, Badiru bil a'mali sab'an, empressez-vous pour accomplir les œuvres avant que vous ne soyez touchés par cette chose.
هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا et ainsi de suite. Qu'attendez-vous si ce n'est vous attendez une pauvreté qui vous fait oublier tout ou bien une vieillesse qui vous fait basculer vers la sénilité et ainsi de suite. Alors ça serait d'après certains savants la raison de la révélation de ces deux versets. Et pour d'autres ils disent non, c'est pas une raison de révélation, c'est que lorsque cette situation est arrivée à des personnes et qu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait référence à ces deux versets pour leur montrer que Allah continuera de les rétribuer dans le bon sens. Ce n'est pas en ce moment précis que le verset a été révélé. Le verset-là était déjà révélé auparavant. Alors, est-ce qu'il y a un mérite particulier à réciter cette sourate? Les hadiths qui parlent de certains mérites de la récitation de cette sourate sont des hadiths soit faibles, soit forgés. Donc, il n'y a pas de mérite particulier, si ce n'est le mérite de réciter n'importe quel verset du Coran, à savoir avoir la récompense sur chaque, avoir 10 hasanats pour chaque lettre qui est prononcée. Mais il n'y a pas un mérite particulier, comme c'est le cas d'autres sourates, comme surat al-Waqi'a ou bien surat al-Ikhlas, ainsi de suite. Alors, de quoi parle cette sourate? Cette sourate commence par un sermon d'Allah Azza wa Jal. Il fait le sermon de plusieurs choses, comme on va le voir aujourd'hui. Et il parle de la façon dont il a créé l'être humain. Il l'a créé sur le fitra, et on reviendra sur ce point-là. Et tant que ce croyant-là, tant que l'être humain reste sur cette fitra-là et préserve cette fitra, il sera sur le droit chemin. Mais dès qu'il déraille de cette fitra, dès qu'il s'écarte de cette fitra-là, Allah Azza wa Jal le fera rabaisser vers les plus bas degrés. Donc ça, c'est une menace. Il nous montre l'issue de celui qui continue à préserver le fitra et l'issue de celui qui s'en écarte. Alors commençons par le premier verset. Wattini wazzaytoun, par le figuier et l'olivier. Alors comme on l'a souvent dit, donc c'est une sourate qui commence par un sermon. La sourate tabda'u bil qasam, comme plusieurs sourates du Coran. Et on a dit qu'il y a 10 manières avec lesquelles les sourates du Coran peuvent commencer, entre autres al-qasam. والشمس وضحاها والطور وكتاب مسطور. On sait très bien que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il fait un sermon, il fait un sermon par quelque chose qui a de l'importance. Parfois il fait le sermon par le soleil, par la lune, par le fajr, par les 10 jours, donc des choses qui sont importantes. Et pour attirer aussi notre attention sur l'intérêt de ces choses-là ou l'importance qu'ils requièrent. Ici, Allah Azza wa Jal jure par quoi? Il jure par le figuier et par l'olivier, ou par la figue, le fruit, figue, ou par l'olive. Mais ce sermon-là a été interprété de deux manières par les savants. Comment on peut comprendre ce sermon? Il y a deux manières de le comprendre. Première explication, première interprétation, c'est qu'Allah Azza wa Jal fait le sermon par l'arbre, par ces deux arbres, ou par leurs fruits eux-mêmes. Donc c'est par eux qu'il fait ce sermon. Ce n'est pas une symbolique, ce n'est pas une métaphore. C'est par eux qu'il fait le sermon. Donc forcément, si c'est le cas, c'est qu'il attire notre attention sur l'importance de ces deux arbres fruitiers. Et bien entendu, s'il attire notre attention, ce n'est pas pour seulement voir leur beauté, la beauté de l'arbre ou la beauté du fruit. Donc forcément, c'est pour quelque chose qui est beaucoup plus importante que cela. Et les savants disent que c'est pour les vertus thérapeutiques notamment que requièrent ces deux fruits-là. Et ça veut dire qu'ils ont une caractéristique bien particulière par rapport à d'autres fruits. L'olivier, on le sait, on va y revenir. Mais pour le figuier ou bien pour la figue, c'est la seule fois où la figue a été mentionnée dans le Coran. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu l'unanimité des savants qui ont choisi comme titre Wattin, parce que c'est la seule fois où Tin a été mentionné dans le Coran. Alors le tin, la figue, c'est un fruit qui est particulier. D'abord parce qu'il n'a pas de noyau. Ce que vous mangez, la figue que vous mangez, c'est pas le fruit en fait, dans la réalité biologique cette fois-ci. Vous voyez les petites graines qu'il y a dans le fruit. Chaque petite graine, c'est cela le fruit.
Chaque petite graine qu'il y a dans, la figue, lorsqu'on veut la manger, chaque graine, c'est celui-là qui est le fruit. Et ce que nous mangeons, c'est l'amas des fruits. C'est un amas de fruits. Mais la particularité de ce fruit-là, c'est qu'il n'a pas, et c'est très rare, c'est qu'il n'a pas de graines, il n'y a pas de noyau. En général, lorsqu'on mange un fruit, il faut enlever le noyau, on a peur pour nos dents, et ainsi de suite. Celui-là, vous le jetez, vous le mangez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, c'est sa peau. En général, souvent, on ne mange pas la peau des fruits. Et parce qu'il peut avoir un goût qui est amer. Même si parfois, la peau peut avoir des bonnes vertus thérapeutiques, comme c'est le cas des grenades. Mais pour le figuier, il a une peau qui est très tendre. Sa carapace, elle est tendre. Et elle est consommable. Et elle n'est pas amère dans son goût. On la mange directement avec le tout, elle n'est pas amère. Elle n'a pas de goût, elle a un goût qui est neutre, mais on peut manger avec le reste. Et le caractère sucré, caractère mielleux de ce qu'il y a à l'intérieur, cache la neutralité de son goût. Et ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas chez tous les fruits. Ces graines, les graines, ils sont tellement petites. En fait, les graines, comme j'ai dit, c'est le fruit lui-même. Ils sont tellement petites qu'on ne les croque pas. Donc, il suffit de les avaler, ce qui n'est pas le cas d'autres fruits. De plus, la figue, on lui connaît plusieurs vertus thérapeutiques. D'abord, elle est très riche en fibres alimentaires. Nous savons que les fibres alimentaires, au niveau de la consommation de l'être humain, sont très importants. D'abord parce qu'ils permettent une certaine fermentation au niveau du côlon. Ça protège le côlon du cancer. Et vous savez que le côlon du cancer, c'est une maladie qui est fulgurante et qui commence à se répandre d'une manière ravageuse. Et lorsqu'on consomme beaucoup de fibres, ça protège justement le côlon, ça protège d'une manière générale le tube digestif et ça permet de préserver la flore qu'il y a dans notre tube digestif. Nous avons une flore composée de bactéries qui sont bénéfiques pour notre santé, qui accomplissent la fermentation. Et ces bactéries-là, plus on les alimente avec les fibres, plus ils sont nombreux et plus ils donnent un équilibre au niveau de notre tube digestif et au niveau de notre alimentation. Et c'est pour cela que la figue, elle a un effet laxatif naturel pour ceux qui ont de la constipation occasionnelle. Donc c'est un très bon remède. La figue aussi, on l'utilise en tant qu'un pansement. C'est un pansement qui apaise les infections cutanées ou bien les plaies de la peau, mais aussi c'est un pansement qui permet de protéger la bouche des abcès dentaires, les abcès qu'on peut avoir dans les dents. Et ça permet aussi de renforcer les gencives. Donc ça, tout cela, ce que je vous dis là, ce sont des vertus thérapeutiques qui sont scientifiquement prouvées. On le considère aussi, les scientifiques l'appellent le fruit de la femme. Pourquoi? Parce qu'il est très bon pour certaines maladies spécifiques de la femme. Il est très efficace à ce niveau-là. Des maladies féminines comme le fibrome, comme le dysménorrhée. Le dysménorrhée, ce sont les crampes que la femme a pendant les menstrues. Donc les femmes qui ont des crampes lors des menstrues, en consommant la figue, il diminue ces crampes-là et ces douleurs. Elle a aussi des vertus contre l'anovulation. Les femmes qui n'ont pas d'ovulation ou une ovulation perturbée, la consommation de la figue permet d'avoir une ovulation qui est optimale. En outre, lors de l'accouchement, on considère que la consommation de la figue agit sur la dilatation du col de l'utérus. C'est pour cela qu'on l'appelle le fruit de la femme, ou bien le remède de la femme. La figue, et plus particulièrement sa pelure, contiennent de nombreux antioxydants. Et nous savons que les antioxydants, ce sont des produits qui vont piéger les produits
qui résultent de certaines réactions oxydatives dans nos corps, comme le fait d'avoir O2-. Normalement, O2, l'oxygène avec 2 atomes. O2-, ce sont 2 atomes d'oxygène avec un électron en plus. Ces radicaux, ce qu'on appelle les radicaux libres, c'est eux qui provoquent un déséquilibre au niveau des noyaux des cellules, et c'est comme ça que les cellules commencent à se multiplier d'une manière anormale, et ça donne naissance à des cellules cancérigènes. Ce qu'on appelle les radicaux libres, là, ce sont la cause principale de l'apparition du cancer. Et les antioxydants, donc, ils piègent ces radicaux libres, comme H2O2, H2O-. Normalement, H2O, c'est l'eau, 2 hydrogènes et un oxygène. Vous trouvez une molécule là, la molécule d'eau avec un électron en plus. Et une molécule comme ça, lorsqu'il se fixe à l'intérieur du noyau de la cellule, provoque un déséquilibre et l'ADN ne fonctionne plus comme il faut et il commence à se multiplier d'une manière anarchique. Donc les antioxydants, ils viennent piéger ces radicaux-là et ils protègent notre corps de ce genre de maladie. Alors la figue, lorsqu'il est utilisé sous forme de sirop, elle aide à dissoudre les sécrétions des branches. Elle est ainsi très efficace pour les crises d'asthme, pour les bronchites chroniques, pour les laryngites ainsi que pour l'angine. Donc voici quelques vertus de la figue. Et en plus, ne parlons pas de son caractère succulent, sucré, facile à consommer. C'est un fruit en général que tout le monde aime. Rare de trouver des gens qui ne l'aiment pas. Et surtout, on peut la sécher et on peut le consommer pendant toute l'année. Et là, il a des vertus extraordinaires, surtout lorsqu'il est mélangé avec l'huile d'olive. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal a juré par les deux dans le même verset. Wattini wa zaytun, dans le même verset. Et c'est pour ça qu'il y a une manière de s'automéditer en prenant une figue sèche, en l'ouvrant, on met dedans un petit morceau d'ail, on la ferme et on la trempe dans l'huile d'olive et on la laisse pendant une quinzaine de jours. Et chaque jour, on prend une figue et on la mange le matin. Ça, c'est très très bien, que ce soit pour le tube digestif, pour l'asthme, pour les gens qui ont de l'asthme, pour protéger justement contre le stress oxydatif dans la digestion. Donc c'est quelque chose qui est très très rentable pour la santé de l'être humain. Ibn al-Qayyim rapporte un hadith sur Abu Darda radiyallahu anhu qui dit: on a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un plat de figues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les compagnons, il leur a dit: mangez de ce fruit-là. Et ensuite il a mangé. Et il a dit: si je devais dire qu'un fruit est venu du paradis, j'aurais dit que le fruit qui est descendu du paradis, c'est la figue. Hein? Si j'aurais dit qu'un fruit est descendu du paradis, j'aurais dit que le fruit qui est descendu du paradis, c'est la figue. Donc il a dit: لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه. يعني ça serait celle-là. لأن فاكهة الجنة بلا عجم. Parce que le fruit du paradis, il n'y a pas de noyau dedans. Et c'est là, donc la figue n'a pas de noyau. فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النفرس. Il a dit: mangez de ce fruit-là parce qu'elle préserve des hémorroïdes. وتنفع من النفرس. Nafras en français, c'est la maladie de la goutte. Hein? Elle dit c'est une maladie qui arrive aux articulations et elle est très très douloureuse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que la figue préserve de la maladie de la goutte. Sauf que ce hadith-là a été affaibli par certains savants spécialistes tels que Al-Albani, rahimahullah. Certains savants disent cette sourate a commencé par la figue, qui selon ce hadith-là, même s'il est faible, est considéré comme un fruit du paradis. Et nous savons que dans le paradis, il y a combien de portes? Il y en a 8. Et le nombre de versets dans cette sourate? 8. Il y a cette coïncidence-là. Et cette coïncidence, on la trouve souvent dans le Coran. Regardez dans sourate Ar-Rahman, par exemple. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des gens de l'enfer, et il répète فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ça se répète 7 fois. Au même nombre
des portes de l'enfer. Et lorsqu'il parle du paradis, à la fin de la sourate, il répète فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 fois, qui sont au même nombre que les portes du paradis. Et beaucoup de savants considèrent que ce ne sont pas des coïncidences comme ça hasardeuses, mais c'est que c'est voulu par Allah Azza wa Jal pour nous donner quelques signaux que ce livre-là ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal, parce qu'un être humain ne penserait pas à tous ces détails. Quant à l'olive maintenant, et à l'olivier, c'est un fruit avec noyau, contrairement à la figue. Le Coran en fait l'éloge dans plusieurs endroits. En parlant de lui, Allah Azza wa Jal dit Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, donc shajara mubaraka, faisant référence à zaytun, un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Et d'ailleurs, dernièrement, j'avais lu un article où on dit que l'huile d'olive, elle fait jaillir une lumière d'elle-même. L'huile d'olive, elle fait émaner d'elle-même une petite quantité de lumière, alors même qu'on n'a pas mis du feu dedans, on n'a pas allumé. Et Allah Azza wa Jal fait référence à cela dans ce verset. Dans un autre endroit, Allah Azza wa Jal parle de cet arbre-là en disant وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ, ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sina, et on parlera de mont Sinaï, en produisant l'huile servant à oindre, donc à enduire la peau, et où les mangeurs trempent leur pain. Et c'est ce que font les gens, les vieux, ou la tradition au bled, c'est toujours le matin, on trempe le pain dans l'huile et on mange. Ça, c'est le meilleur petit déjeuner qu'on puisse avoir. Le meilleur petit déjeuner qu'on puisse avoir, c'est ça. Ça, avec un peu de thé, c'est mieux que toutes les pâtes que vous prenez ou les produits que vous prenez, vous commencez à... C'est que de l'argent perdu pour rien. Voilà. Alors que le mieux, ça coûte pas cher et vous êtes en bonne forme. Et regardez comment c'est bril lil akilin. Donc, faisons référence à cela. Les bienfaits des olives et de l'huile d'olive ne sont plus à démontrer. Ils sont riches en acides gras monoinsaturés. Et ces acides gras monoinsaturés font baisser le cholestérol, qui est maintenant on parle d'un grand fléau dans la société. Ils sont riches en vitamine E et K, et la vitamine E, elle est anticancérigène, connue pour la protection du système cardiovasculaire. La bonne consommation, une grande consommation de l'huile d'olive permet de protéger l'appareil cardiovasculaire. Et toutes les maladies, l'AVC ou bien comment on appelle ça, l'infarctus du myocarde et tout ça, l'huile d'olive protège et préserve contre ces accidents-là. Elle contient des antioxydants qui préviennent du cancer. L'olive mûre en conserve est une source de fer pour l'homme et pas pour la femme. Et donc, selon cette première interprétation, et j'en passe, voilà. Ça, vous pouvez trouver maintenant sur Internet toutes les vertus de l'huile d'olive ou bien des olives. Mais pas les olives qu'on mange aujourd'hui, malheureusement. La majorité des olives qu'on mange, c'est une catastrophe parce qu'on essaie de les rendre mûres avec le soda. Et ça, c'est un poison. C'est un vrai poison. Et les olives que vous voyez, les olives vertes, les olives noires, très noires, et qui sont lisses, c'est des olives à bannir de votre vie. Ne jamais rentrer ça dans la maison. Vous voyez, des olives dénoyautées et qui ont la peau très lisse et qui sont noires. Lorsque vous voyez la peau qui est rugueuse et qui ne sont pas gonflées, ça c'est des bonnes olives. Mais encore faut-il ne pas mettre du soda ni trop de sel. Mais les olives que vous voyez qui sont bien gonflées, c'est du poison, du pur poison. Il faut faire très attention. Donc regardez comment Allah Azza wa Jalla fait les vertus. Il nous montre la vertu de cet olivier et comment l'être humain malheureusement, en voulant gagner plus d'argent et faire vite pour le vendre,
Donc comment il cause des dégâts. Et là aussi, il faut que nous, on se documente sur comment consommer l'huile d'olive, parce que beaucoup ne consomment pas la meilleure huile d'olive. La meilleure huile d'olive, c'est celle qui, bien entendu, est pressée à froid, la première presse, et qui a un goût un peu amer. Lorsqu'on la mange, il laisse un goût amer au niveau de la gorge. Alors que chez nous, c'est l'inverse. On dit hadi hloua. Ah, il laisse aucun goût, elle est super. Le problème, c'est qu'on la presse lorsqu'elle a trop mûri. Et c'est pas bien. Normalement, l'olive, il faut la presser lorsqu'elle n'est pas trop mûre. Il y a un moment bien précis où il faut la presser. Elle va donner moins d'huile, d'accord, mais elle va être un peu plus amère, mais c'est celle qui est la plus rentable pour la santé, au niveau de la santé. Alors que ceux qui la laissent le maximum de temps pour qu'elle soit regorgée d'eau, pour donner plus, c'est pas forcément la meilleure. Mais elle reste quand même bien entendu. On ne dit pas qu'elle n'a aucune vertu. Donc ça, c'est la première interprétation. C'est qu'Allah Azza wa Jal a juré par ces deux arbres et par leurs fruits pour attirer notre attention sur leur vertu et leur importance, et pour nous pousser et nous inciter et nous encourager à les consommer autant qu'on veut. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que Dieu jure par des endroits auxquels font référence ces arbres-là, des endroits qui sont connus par ces arbres-là. Pourquoi cette interprétation? Parce que les deux sermons qui vont suivre, Wat-tini wa-zaytoun, ensuite il dit Wa turi sinin, il jure par le mont, la montagne, par l'endroit où il y a la montagne de Sinaï. Wa hadha al-baladil amin, il jure par la cité sécurisée, cette cité sécurisée qui n'est autre que la Mecque. Donc vu que dans les deux autres versets, il jure par des endroits, donc ces savants ont dit il doit y avoir une harmonie. Donc en fait, Wat-tini wa-zaytoun, c'est un serment par des endroits qui sont connus pour abriter ces deux arbres. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à expliquer. Ainsi, plusieurs exégètes disent que le fait de jurer par Tin, Allah est en train de jurer par une montagne, la montagne, au-dessus de laquelle l'arche de Noé s'est stabilisée après le déluge. Cette montagne-là était connue par les figuiers, par les arbres de figuiers. Et donc, en fait, Allah est en train de jurer par cet endroit-là, par la montagne. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي. Cette montagne, on l'appelle Joudi. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي. L'arche s'est stabilisée sur le Joudi. Donc, il jure par cette montagne-là parce qu'il a une grande symbolique. Au moment où le déluge a ravagé tout, cet arbre-là a protégé l'arche de Noé qui s'y est installée, et pour être en sécurité, ainsi que ce qu'il a pris avec lui, les croyants et les animaux qu'il a pris avec lui. Quant à l'olivier, il fait référence à l'endroit où la mosquée Al-Aqsa fut construite, ça veut dire à Jérusalem. Donc en fait, Dieu jure par la montagne qui fait référence à Nuh alayhi salam, et ensuite il jure par Jérusalem, là où il y a le Masjid Al-Aqsa, qui fait référence à qui? Là, il y a divergence. Il y a ceux qui disent qu'il fait référence à Isa alayhi salam, et certains qui disent qu'il fait référence à Ibrahim alayhi salam, même à Ibrahim alayhi salam. Donc, et cet endroit-là, bien entendu, Ada Mubarak, Barak la hawla. Donc c'est un endroit autour duquel Allah Azza wa Jalla a mis sa bénédiction. Sur cet endroit et autour duquel il y a la bénédiction de Dieu. Ensuite, Allah Azza wa Jalla jure par la montagne de Sinaï. Wa turi sinin. Sinin, on va expliquer ce que c'est que Sinaï. Ça peut être Sinaï, ça peut être autre chose, comme on va le voir. Il jure par le mont de Sinaï, et lui, il fait référence à qui? À Moussa alayhi salam, parce que c'est dans cette montagne-là, à côté de cette montagne-là, que Moïse Dieu lui a parlé. Et c'est dans cette montagne-là où Moïse a reçu plus tard les tablettes. Et c'est à cet endroit-là où Moïse a demandé à Dieu de le voir. Et c'est à côté de cet endroit-là où Dieu se manifesta à la montagne. Mais est-ce qu'il s'agit de la même montagne ou d'une autre montagne? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal fait le serment par la Mecque. Donc, quelque part, Allah Azza wa Jal fait le serment par un endroit pour faire référence à Nuh, un endroit pour faire référence à Ibrahim, ou bien à Isa alayhi salam, un endroit qui fait référence à Moussa alayhi salam, et un endroit qui fait référence à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors,
Pour ceux qui disent que c'est Ibrahim, ça fait référence à Ibrahim, l'olivier, ils disent ceci nous renvoie vers un verset coranique de Surat Shura dans lequel Allah Azza wa Jalla dit شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. Donc Noé ici ça fait référence à le jeudi, la montagne, la montagne jeudi fait référence à Noé. Donc ça serait le figuier. Ce que nous t'avons révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le balad al-amin, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Beit al-Maqdis, à Moïse, Tor et Sinin, et à Jésus. Sauf que Jésus ici, alors soit on le rentre lorsqu'on dit que Jérusalem fait référence à Jésus, soit d'autres ils disent Isa alayhi salam, il n'a fait que compléter la législation qu'a ramené Moussa alayhi salam. C'est pour cela que les deux complètent la même législation. Moussa et Isa alayhi salam ont complété la même. Où ça fait référence aux deux? Mais Isa alayhi salam n'a pas ramené une législation qui est très vaste. Il a complété la législation de Isa alayhi salam. Il a abrogé certaines choses, il a rajouté d'autres. Certaines choses qui étaient Allah Azza wa Jalla par lesquelles il a puni Banu Israël. Isa alayhi salam, il est venu pour alléger certains décrets. Il a allégé beaucoup de décrets. Comme le fait par exemple pour Banu Israël, il est interdit de manger les camélidés. Allah Azza wa Jalla leur a interdit les camélidés. Le fait de manger certains produits le samedi, ou le vendredi soir et le samedi. Et Isa alayhi salam est venu pour alléger, parce que c'était des décrets par lesquels Allah Azza wa Jalla a puni Banu Israël à l'époque. Donc bref, donc là on comprend avec cette deuxième interprétation que Tin ou Zaytun ne sont que des symboles. En fait. Donc, en fait, les deux interprétations se valent, comme on dit toujours. En même temps, Allah Azza wa Jal, si Allah Azza wa Jal avait fait le serment par Beit al-Maqdis et par le Joudi, il aurait pu dire wa al-Joudi, wa Beit al-Maqdis, wa Tur Sinin, wa hadha al-balad al-amin. Là, on n'aura pas pris une autre leçon concernant le figuier et l'olivier. Mais en citant le figuier et l'olivier, il nous a donné il a juré par les deux endroits là, et en même temps, il a attiré notre attention sur ces deux arbres et sur leurs fruits. D'accord? Donc cette manière-là, elle est beaucoup plus riche. Et vous allez voir dans cette sourate-là, tout ce que Allah Azza wa Jalla a choisi comme terme font référence à deux choses toujours, voire plus. Alors qu'il aurait pu choisir un terme qui ne fait référence qu'à une seule chose. Mais cette sourate, elle regorge de cela, comme on va le voir au fur et à mesure. Le deuxième verset, wa Tur Sinin. Alors, at-Tur fait référence à la montagne. Les Can'aniyin, c'est ce terme-là qu'ils utilisaient pour mentionner une montagne. Ils l'appellent at-Tur. Et la montagne par laquelle Dieu jure, c'est bien entendu la montagne qui fait référence à Moussa alayhi salam. Lorsque la shajaratan takhruju min Turi Sayna, donc c'est le Tur, la montagne de Sinaï. Toutefois, les exégètes ont divergé quant à la signification de Sinin. Ça veut dire quoi Sinin? Certains ont dit Sinin fait référence à Sayna. Sayna et Sinin, c'est exactement la même chose. Sinin ici, ça ne veut pas dire les années, hein, faites attention. Elle dit, les années, c'est Sinin. Elle dit Sinin, avec l'Ia, Sinin. Ikrima rapporte sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma que Sinin signifie la beauté, signifie le husn. Donc selon cette explication, wa Tur Sinin, et je jure par la montagne belle. Ça fait référence à la beauté. Et ça, on retrouve ce terme-là dans la langue des Abyssiniens, de l'Habasha. Sinin, ils le disent pour la beauté. Mujahid, rahimahullah, dit que Sinin signifie la bénédiction. Donc selon cette explication, je jure par la montagne bénie. Et là, l'explication est bonne. Al-Kalbi, rahimahullah, dit que cela signifie arborer. Ça veut dire je jure par la montagne arborée. C'est ça la signification. Muqatil dit que toute montagne arborée dans laquelle on trouve des fruits, on l'appelle Sinin.
Donc vous voyez qu'Allah Azza wa Jalla aurait pu dire Sina, hein, Sina, et ça n'aura qu'une seule signification. Lorsqu'il a dit Sini, ça regroupe le tout. La montagne dans laquelle il y a les arbres, et c'est une montagne qui est très très belle, et c'est une montagne qui est bénie. Donc par ce même terme, il y a 3 significations qui se valent. Cette montagne se trouve actuellement, la montagne de Thor, elle existe actuellement, et elle se trouve à l'intersection de 3 pays, à la frontière de 3 pays, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Palestine. D'accord? Mais actuellement, elle est dans une ville saoudienne. D'accord? Mais elle est à la frontière de ces 3 pays. Alors, cette montagne, c'est une montagne qui est sacrée. C'est l'endroit où Allah Azza wa Jalla a parlé la première fois à Moussa alayhi salam, à côté du buisson, et c'est là où il lui ordonna d'aller en compagnie de son frère à Pharaon pour lui prêcher la bonne parole. Lorsqu'il est venu au feu qu'il a vu de loin, فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Puis quand il y arriva, il arriva au feu qu'il a vu de loin, il a dit à sa femme reste là. Il revenait de Madian avec son épouse, il a vu un feu à côté d'un arbre ou dans l'arbre lui-même, et il a dit à sa femme reste ici. Et lorsqu'il se rapprocha de ce feu-là, puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie, donc la vallée qui se trouve à côté de cette montagne, dans la place bénie, à partir de l'arbre, ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Cette montagne fut citée 12 fois dans le Coran, 10 fois avec le nom Sina et 2 fois sans le nom Sina. Et c'est à cet endroit également que Moïse alayhi salam a reçu les tablettes. Et comme on le sait, Moussa alayhi salam a eu le privilège d'entendre directement Dieu. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Dieu a parlé à Moïse directement. Et lorsqu'il a eu ce privilège-là, il a aspiré à voir plus. C'est quoi le plus? De voir directement Dieu. Maintenant que je t'ai entendu directement, j'aimerais te voir directement. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, lorsqu'il a laissé son peuple avec son frère Haroun et qu'il est venu au rendez-vous que Allah lui a donné, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je puisse te voir. Donc il a aspiré à plus. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Il dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont, regarde la montagne qui est en face. S'il tient en sa place, alors tu me verras. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Mais lorsque son Seigneur se manifesta en mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. Donc en fait, Allah Azza wa Jalla s'est manifesté à quelle montagne? C'est pas à Thor. En fait, Moussa alayhi salam était à côté de Thor. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla de le voir directement. Dieu lui a dit: tu pourras pas me voir. Je vais me manifester à la montagne en face. Donc la montagne à laquelle Allah Azza wa Jalla s'est manifesté, ce n'est pas Thor, c'est la montagne qui est en face. Et lorsque Allah Azza wa Jalla se manifesta à cette montagne, il la pulvérisa. Regardez, même le terme qui a été utilisé par Allah, c'est un terme qui est particulier. Ja'alahu dakka. Dakka. Et pulvériser, ce n'est pas la bonne traduction de ce terme-là. Dakka. Dak, c'est comme lorsque, imagine, tu viens avec ton poids. Même dans le dialecte, on dit dikaka. Dikaka, c'est quoi? C'est comme, comment on va l'appeler ça? La plaque, comment on appelle la plaque? La plaque vibrante. On l'appelle la plaque vibrante. Voilà. Vous voyez la plaque vibrante? Lorsque vous préparez, vous mettez du concassé et vous ramenez la plaque vibrante qui commence à vibrer pour écraser.
en fait, doit être tellement forte que ce qui était pierre devient quoi? Devient poussière ou bien devient sable. Tellement tu la presses, elle devient sable. Elle n'a plus cette solidité. Et en fait, justement, aujourd'hui, lorsqu'on va à cette région-là, on voit le montagne de Sinaï et en face d'elle, il y a une montagne bizarre. C'est une montagne, mais il est bizarre. On ne voit pas de roche. C'est une montagne non rocailleuse. Vous voyez les fourmilières? Vous avez déjà vu des fourmilières. Les fourmilières, c'est comme une petite montagne, c'est un monticule, mais dans lequel il n'y a pas de pierre. Vous voyez qu'un amas de poussière qui s'agglutine l'une à l'autre, et ça monte comme ça. Ben, cette montagne, elle ressemble exactement à la fourmilière. D'accord? C'est-à-dire, cette montagne, c'est pas elle s'est effritée. Non, c'est tellement compressé, d'accord, que les roches se sont effritées sans pour autant se pulvériser. Ils se sont effrités, donc ils ne sont plus consolidés. L'agglomérat qu'il y avait pour construire les pierres, l'agglomérat, il s'est effrité, mais ils sont restés dans leur place. Tout est resté dans son place, et la montagne est restée comme ça, comme du sable qui est collé, et ça fait une montagne. Et ça existe maintenant. Et elle est juste en face, de la montagne de Sinaï, donc le mont de Sinaï. Et cette particularité, donc ça prouve bien entendu que ce que le Coran a dit est bien entendu véridique. Wattini wazzaytuni wa tur sinin. Ensuite il a dit wa hada. Donc voilà Tur. Donc c'est un endroit bien entendu qui est ikhla'na alayka innaka bil wadi. Lorsque Moïse est venu, lui a dit enlève tes chaussures parce que tu es dans la vallée sacrée. Innaka bil wadi al muqaddasi Tuwa. On l'appelle Tuwa. Donc le mot de muqaddas, donc c'est une vallée qui est sacrée. Comme la terre, bien entendu, de Jérusalem, comme la terre de la Mecque. C'est ces trois endroits qui sont, bien entendu, sacrés. Et Allah Azza wa Jalla, donc ensuite, a juré par وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. C'est le troisième verset. هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Et je jure par cette cité sûre, ou sécurisée, ou sécurisante. On va voir l'explication. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit وَهَذَا الْبَلَدِ, هذا, c'est un pronom démonstratif qui fait référence à ce qui est proche. Il n'a pas dit وَذَلِكَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا. Lorsque tu dis هذا, il est juste en face de moi. هذا رجل ذلك رجل, c'est-à-dire qu'il est loin. D'accord? Pronom démonstratif qui fait référence au lointain. Lorsqu'Allah a dit وَهَذَا, donc forcément, comme le Coran a été révélé où? Soit à la Mecque, soit à Médine. Ça ne peut pas être ici Médine, parce que l'Amin, c'est un terme qui est réservé à la Mecque. Donc ceci prouve quoi? Que cette sourate a été révélée à la Mecque. Parce qu'il parle d'ici. Pendant cette révélation. Donc là, ça ne peut être que la Mecque. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné ce qualificatif. Al-Amin. Al-Amin. Alors que dans plusieurs versets, il parle de l'Amin. Baladan Aminan. Et ici, il n'a pas dit وَهَذَا الْبَلَدِ الْآمِنِ, mais il a dit وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Et ce terme-là donc a une particularité. Si Allah Azza wa Jalla l'a choisi, alors que d'habitude il utilise l'Amin, c'est qu'il y a une particularité. Alors, bien entendu, ce pays, bien entendu, ou bien cette cité-là qui est la Mecque, pourquoi il a le privilège qui est là? C'est parce que dedans il y a le Kaaba. La question se pose. Est-ce que c'est parce que le territoire lui-même est sacré que Allah Azza wa Jalla a voulu que le premier temple soit dans ce territoire-là? Ou est-ce que c'est parce que le premier temple a été dans cet endroit-là que le territoire est devenu sacré? Vous avez compris? Qui est-ce qui a donné la sacralité à l'autre? Est-ce que c'est la demeure, le Kaaba, qui a donné la sacralité au territoire? Ou est-ce que c'est le territoire qui a donné la sacralité à le Kaaba? C'est une question qui se pose. Mais le plus probable, c'est que le territoire lui-même était sacré. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jal a rendu ce territoire sacré, ja'alahu haraman, le jour où il a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire avant même qu'il y ait le Kaaba. Et c'est après qu'Allah a ordonné que le Kaaba soit construit ici. Après, à qui il a ordonné? Certains disent aux anges, c'est eux qui l'ont construite. D'autres disent à Adam, c'est lui qui l'a construite. Et d'autres disent ce n'est qu'à l'époque d'Ibrahim,
que l'ordre fut donné. Mais en tout état de cause, la sacralité était dans ce territoire. C'est que ce territoire-là a une particularité sur terre. Et c'est cette particularité qu'on va découvrir forcément un jour ou l'autre. Il doit y avoir une particularité à cet endroit-là. Et qu'un jour ou l'autre, on découvrira, soit par la géographie, soit par l'étude du sol, soit par l'étude... On ne sait pas, Allahu a'lam. Mais cet endroit-là, là où il y a un secret. Et d'autant plus qu'Allah Azza wa Jalla l'appelle Ummul Qura, la mère des cités. La mère des cités. Est-ce que la constitution de la terre a commencé par là? Est-ce que il y a quelque chose de particulier? Allahu a'lam. Mais il y a quelque chose qu'on va découvrir un jour ou l'autre et qui confirmera ce pourquoi Allah Azza wa Jalla a donné la sacralité à ce territoire. Alors, la majorité des savants, parmi lesquels les Hanafites, les Shafi'ites, les Hanbalites et une partie des Malikites, disent que le territoire le plus sacré, c'est la Mecque. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que la première demeure où Dieu a été adoré est dans ce territoire. Deuxième raison, c'est parce que Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans nos prières de nous diriger vers ce territoire, vers la Mecque. Donc ça lui donne un privilège et un mérite extraordinaire. C'est parce que le cinquième pilier qui est le pèlerinage s'accomplit dans ce territoire et non pas à Médine. En fait, tous les savants sont d'accord pour dire les deux meilleurs territoires sur terre, c'est la Mecque et Médine. Maintenant, qui est mieux que l'autre? La majorité, comme j'ai dit que c'est la Mecque qui est meilleure, pour les raisons que je suis en train de vous citer. D'autant plus que c'est là où il y a Yaminullah fil ard, le Hajar al-Aswad, parce qu'au-dessus de lui, il y a le Bayt al-Ma'mour, vers lequel les anges viennent pour accomplir leur pèlerinage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il était en train de quitter la Mecque, il a dit Wallahi innaki la khayru ardillah. Je jure par Dieu que tu es le meilleur territoire qui existe sur cette terre pour Dieu. Wallahi innaki la khayru ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah. Et tu es le meilleur, le territoire que Dieu, le plus aimé par Dieu. Tu es le territoire le plus aimé par Dieu. Et si je n'ai pas été sorti par force, je ne t'aurais jamais quitté. Donc le prophète de lui-même, il a dit tu es la meilleure. Donc ça, c'est pour ça que la majorité dit que le meilleur territoire, c'est la Mecque. Mais les Malikites, ou une partie des Malikites, dit que la Médine est meilleure que la Mecque. Pour ceux qui disent la Mecque aussi, la prière à la Mecque, il est compté comme 100 000 fois ailleurs, alors qu'à Médine, c'est seulement 1000 fois. Mais d'autres disent que Médine, pourquoi? Parce qu'ils disent-ils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe se trouve à Médine. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons ont trouvé que Médine était très dur à vivre parce qu'il fait très, très chaud par rapport à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Seigneur, accorde-nous l'amour de la Médine autant qu'on aime la Mecque, sinon plus. Donc là, il dit ce dua-là a donné le privilège à Médine. Ils disent aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de la Mecque, aurait pu continuer à vivre à la Mecque si c'était meilleur. Mais là, il est revenu encore une fois à Médine pour y terminer sa vie. Mais bien entendu, l'avis de la majorité est prépondérant. Et d'ailleurs, l'imam Suyuti a écrit, l'imam Suyuti est très connu pour avoir écrit un énormément de livres, on lui compte plus de 800 ouvrages. Et parmi ces ouvrages-là, il a un livre qu'il a appelé Al-Hujaj al-Mubina fi tafdili Makkata ala al-Madina, les preuves évidentes qui montrent que la Mecque a plus de mérite que Médine. Alors, Allah Azza wa Jal a qualifié cette cité de l'Amin, et je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a des détails à expliquer sur l'Amin. Pourquoi il a dit l'Amin et n'a pas dit l'Amin? Parce que ce terme-là peut supposer deux significations. Il a deux interprétations qui se valent et on va laisser ça, Inch'Allah, pour la prochaine séance, la semaine prochaine. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين ووفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الاتقياء الانقياء الاصفياء البراء من كل شرك انك على ذلك قدير
وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.